Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un avocat en droit des affaires. Je vous parle aujourd'hui du contrat d'emploi dans un contexte de vente d'entreprise. On se rappellera que la vente d'entreprise peut prendre généralement deux formes, soit la vente des actions de l'entreprise ou la vente de ses actifs. Dans une vente d'actions, le nouveau propriétaire ne fait qu'acheter les actions de l'entreprise et l'entreprise poursuit toutes ses obligations et n'a pas à renégocier chacun de ses contrats. Ainsi, ses contrats avec ses fournisseurs, ses employés et ses banquiers, par exemple, continuent leur existence. Par contre, dans un contrat de vente d'actifs, il est souvent nécessaire de renégocier les contrats avec les fournisseurs, avec les banquiers ou avec les partenaires de l'entreprise. Mais il y a une exception. La loi est très claire à l'effet que les contrats de travail continuent de s'appliquer lorsqu'il y a une vente d'entreprise. En effet, les dispositions de l'article 2097 du Code civil du Québec, ainsi que des articles 96 et 97 de la Loi sur les normes du travail, sont à l'effet que l'aliénation ou la modification de la structure d'une entreprise ne met pas fin automatiquement au contrat d'emploi, mais au contraire, ces contrats d'emploi subsistent. Les tribunaux exigeront généralement deux conditions pour que les contrats d'emploi subsistent à une vente d'entreprise. La première, c'est qu'il y ait continuité dans l'exercice des activités de l'entreprise. Et la seconde, il faut qu'il y ait un lien entre l'acquéreur de l'entreprise et l'ancien propriétaire de cette entreprise. Par exemple, la Commission des relations de travail a rendu une décision en ce sens dans l'affaire Bukovetsky contre Emballage Fancy Pack en 2011. Madame Bukovetsky occupait un emploi depuis 20 ans chez Fancy Pack. L'entreprise a été vendue à un nouveau propriétaire qui a incorporé une entreprise pour poursuivre les activités sous un nom semblable. Dans le cadre de cette transaction, Mme Bukovetsky a perdu son emploi. Elle a donc porté l'affaire devant la Commission des relations de travail du Québec. Le commissaire note alors que les activités de l'entreprise n'ont jamais été interrompues. Ce sont les mêmes employés, ce sont les mêmes produits et c'est la même clientèle qui est visée. Dans l'espèce, il conclut donc que le contrat de travail subsiste et que le nouveau propriétaire en est responsable. Il est donc très important de prévoir dans le contrat de vente d'entreprise des dispositions à l'égard des employés et se rappeler qu'on ne peut pas renoncer à l'application des articles mentionnés plus tôt puisqu'ils sont d'ordre public. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous invite à partager cette vidéo et à souscrire à notre chaîne YouTube. Et à bientôt!